La pluie me martelait le visage tandis que je restais figée, les yeux rivés sur les papiers froissés dans mes mains tremblantes. Mon monde entier venait d'imploser en l'espace de 15 minutes, juste après l'enterrement de maman. Je m'appelle Claire, et jusqu'à aujourd'hui, je pensais savoir exactement qui j'étais. Fille de Sophie Mercier, propriétaire de la pâtisserie Doux Rêve, et quelqu'un qui venait de perdre la personne la plus importante de sa vie à cause d'un cancer. Mais maintenant, selon ma belle-mère Léonie, je n'étais personne. Tes papiers d'adoption étaient en faux, a-t-elle dit, sa voix aussi froide que le vent de novembre qui tourbillonnait autour de nous. Tu n'as aucun droit légal sur quoi que ce soit. Voici ta valise. J'ai emballé ce qui t'appartient. Elle a laissé tomber une petite valise à roulettes à mes pieds, en plein dans le parking du cimetière. C'est impossible, ai-je balbutié, la pluie traversant ma robe noire. Maman m'a adoptée quand j'avais 3 ans. J'ai des souvenirs, des photos, des documents, fabriqués, répondit Léonie, son visage parfaitement maquillé ne montrant pas une once d'émotion. Ta mère était désespérée d'avoir un enfant. Elle a coupé les coins ronds, fait des arrangements qui n'étaient pas tout à fait légaux. Elle a sorti un dossier me montrant des papiers que je n'avais jamais vus auparavant. Voici les vrais documents. En tant que sa veuve, tout m'appartient maintenant. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Mais la pâtisserie... Maman voulait que je l'aie, elle me l'a dit. La pâtisserie, la maison, ses économies, tout est à moi maintenant. Léonie a souri, un petit sourire cruel. Tu devrais être reconnaissante que je te laisse prendre tes vêtements. Maintenant, debout seule sous la pluie, je serrais la dernière lettre de maman dans ma main. Elle l'avait donnée à Jules, mon assistant à la pâtisserie, 2 jours avant sa mort, lui faisant promettre de me la remettre après les funérailles. Il me l'avait glissée juste après la révélation choc de Léonie. Mon téléphone vibra. Le nom de Jules s'affichait sur l'écran. « Claire, où es-tu ? Tu ne devrais pas être seule en ce moment. » « Je suis toujours au cimetière. » Ma voix se brisa. « Jules, elle essaie de tout prendre, la pâtisserie, ma maison. »« Ne bouge pas, j'arrive te chercher, » dit-il. 10 minutes plus tard, la vieille Citroën cabossée de Jules arriva. Il sauta dehors, parapluie à la main, et se précipita vers moi. « Mon Dieu, tu es trempé, monte dans la voiture. » Une fois à l'intérieur, j'ouvris enfin la lettre de maman avec des doigts tremblants. Jules monta le chauffage et attendit silencieusement pendant que je lisais. « Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que Léonie a probablement déjà montré son vrai visage. Ce qu'elle t'a dit sur ton adoption n'est pas toute la vérité. Elle prépare cela depuis des années, depuis qu'elle a épousé ton père et découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. L'adoption était légale, chérie, tous les documents étaient authentiques, mais Léonie, elle les a systématiquement détruits et remplacés depuis la mort de ton père. J'ai découvert ce qu'elle faisait trop tard, quand le cancer s'était déjà propagé, mais je t'ai laissé quelque chose dont elle ignore l'existence. Souviens-toi de la vieille boîte à recettes, celle avec le double fond. Tout ce dont tu as besoin s'y trouve. Et il y a autre chose. Quelque chose sur Léonie qui pourrait détruire tout ce qu'elle a construit. Je suis tellement désolée de ne pas être là pour t'aider à te battre. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Avec tout mon amour, maman. » Jules siffla doucement. « La boîte à recettes, elle est toujours à la pâtisserie, non ?» J'acquiesçai, mon esprit tournant à toute vitesse. Léonie ne la connaît pas. Maman n'en a jamais parlé à personne, sauf à moi. Il faut qu'on y aille avant elle. Jules démarra la voiture. « Tu as toujours les clés de la pâtisserie ?» Je tâtai ma robe, la panique montant. « Dans mon sac, qui est dans la valise qu'elle m'a donnée. » Nous retournâmes au parking du cimetière, où Léonie avait laissé la valise. Alors que je m'apprêtais à la saisir, Jules m'attrapa le bras. « Attends, » dit-il d'une voix tendue. « Regarde. » La Mercedes noire et élégante de Léonie entrait dans le parking. Elle sortit, téléphone à l'oreille. « Oui, je m'en occupe maintenant. Les clés de la pâtisserie, les documents, tout. Non, elle ne sera pas un problème, Charles. J'en ai fait mon affaire. » Je me baissai dans la voiture de Jules,
le cœur battant. Léonie ouvrit son coffre et en sortit plusieurs cartons étiquetés « Pâtisserie doux rêve ». « Elle a déjà commencé », murmurai-je. « Elle prend tout », confirma Jules, la mâchoire serrée. « Pas tout, pas encore », dit-il en démarrant le moteur. « On va récupérer ta boîte à recettes et ensuite on va découvrir exactement ce que ta mère savait sur Léonie. » Tandis que nous nous éloignions, je serrais la lettre de maman contre ma poitrine. Léonie pensait m'avoir dépouillée de mon identité, de mon héritage, de toute ma vie. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle ne connaissait pas le dernier cadeau de maman pour moi, et j'allais l'utiliser pour récupérer tout ce qui me revenait de droit. « Jules, dis-je, ma voix ferme pour la première fois depuis les funérailles, j'ai besoin que tu m'aides à la détruire. » Il me regarda puis revint à la route. « Je suis partant, mais Claire, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Léonie. » Je me tournai vers lui, la pluie dégoulinant encore de mes cheveux. « Quoi ? Elle a aussi ruiné ma famille, et j'attends depuis des années l'occasion de lui faire payer. » Jules se gara derrière la pâtisserie Doux Rêve, éteignant les phares. La pluie avait enfin cessé, mais l'obscurité s'installait rapidement. Par la vitre arrière, je pouvais voir que la Mercedes de Léonie n'était pas encore dans le parking. « Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de Léonie qui aurait ruiné ta famille ?» demandai-je. Mais Jules était déjà sorti de la voiture, testant la porte arrière. « Plus tard, on doit faire vite, » dit-il en sortant un trousseau de clés. « J'ai encore mon jeu d'hier soir quand j'ai fermé. » À l'intérieur, l'odeur familière de vanille et de cannelle m'enveloppa comme une étreinte. La cuisine où maman m'avait tout appris, où j'avais grandi d'une enfant maladroite à chef pâtissière, était encore chaude du travail de la journée. « La boîte à recettes est dans le bureau de maman, » dis-je en me dirigeant vers la petite pièce derrière la cuisine. « Jules, surveille l'entrée. » Je trouvai la vieille boîte en bois exactement où elle avait toujours été, cachée derrière l'ancien ordinateur de bureau de maman. Mes mains tremblaient, alors que j'appuyais sur le mécanisme caché au fond, comme maman me l'avait montré des années auparavant. Le double fond s'ouvrit. « Claire !» Le murmure urgent de Jules me parvint de l'avant. « Une voiture arrive !» Je saisis tout ce qui se trouvait dans le compartiment caché, une clé USB, une épaisse enveloppe et ce qui ressemblait à un journal, et fourrai le tout dans la poche de ma veste. La boîte à recettes retourna exactement comme je l'avais trouvée. « Porte arrière !» articula Jules en faisant des gestes urgents. Nous nous glissâmes dehors juste au moment où la clochette de la porte d'entrée retentissait. Par la fenêtre, j'aperçus Léonie et un homme en costume coûteux entrant dans la pâtisserie. « C'est Charles », chuchota Jules, alors que nous nous accroupissions derrière sa voiture. L'avocat à qui elle parlait tout à l'heure, mon téléphone, vibra. Samantha, ma meilleure amie depuis la maternelle. Je lui avais envoyé un message plus tôt à propos de la révélation choc de Léonie. « Chez moi », murmurai-je à Jules. « Sam est juriste. Elle peut nous aider à comprendre ce que maman a laissé. » 20 minutes plus tard, nous étions dans l'appartement de Samantha. Elle jeta un coup d'œil à ma robe d'enterrement encore humide et disparut dans sa chambre, revenant avec un survêtement et un sweat. « Change-toi », ordonna-t-elle. « Ensuite on parlera. » Quand je revins, Jules et Sam avaient préparé du café. « Commençons par la clé USB », suggéra Sam, déjà en train d'allumer son ordinateur portable. Le lecteur contenait des dizaines de photos et de documents. Sam cliqua rapidement à travers eux, son professionnalisme se fissurant à mesure qu'Ali réalisait ce qu'elle voyait. « Ce sont des échanges d'emails entre Léonie et Charles, » dit-elle, « datant de 5 ans avant que ta mère ne tombe malade. » Les emails détaillaient tout. Comment Léonie avait découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, comment elle avait manipulé mon père pour qu'il change son testament, la désignant comme bénéficiaire principale, comment elle avait systématiquement modifié mes documents d'adoption après sa mort. « Attends », dit soudainement Jules, pointant l'écran. « Retourne en arrière. » Sam recula d'un clic. Il y avait l'adresse email de Léonie, et à côté, un nom qui fit pâlir Jules. « C'est l'email de mon frère, » dit-il doucement. « Clément, ton frère travaille avec Léonie ?» demandai-je. Jules passa une main dans ses cheveux. Travaillait au passé, il était son assistant personnel jusqu'à il y a 3 ans,
quand elle l'a accusé de détournement de fonds. Il a tout perdu, sa réputation, ses économies. Il a dû déménager à l'autre bout du pays pour recommencer. « Mais il ne l'a pas fait », dit Sam, lisant plus loin. Selon ses emails, Léonie l'a piégé. Elle avait besoin de quelqu'un pour prendre la responsabilité de l'argent qu'elle déplaçait. « C'est pour ça que tu as pris le job à la pâtisserie », réalisai-je. « Tu essayais de te rapprocher de Léonie. » Jules acquiesça. J'avais besoin de preuves qu'elle avait piégé Clément, mais je n'ai jamais rien trouvé de concret. « Eh bien, maintenant nous les avons, » dit Sam, faisant toujours défiler les documents. « Et ce n'est pas tout, Claire, tu dois voir ça. » Elle ouvrit le journal intime de maman. La dernière entrée était datée de quelques jours avant sa mort. Léonie est venue aujourd'hui, pensant que j'étais trop faible pour comprendre ce qu'elle disait. Elle a tout avoué. Comment elle prévoit de prendre la pâtisserie depuis qu'elle a épousé Richard. Comment elle a détruit les papiers d'adoption originaux. Elle pense qu'elle a gagné, mais elle ne sait pas que j'enregistre nos conversations. Les cassettes sont avec tout le reste. Utilise-les judicieusement, ma chère fille, et rappelle-toi que le plus grand secret ne concerne pas la pâtisserie du tout, mais qui est vraiment Léonie, et ce qu'elle a fait il y a 29 ans. L'entrée s'arrêtait là. Les cassettes doivent être dans cette enveloppe, dis-je en tendant la main vers elle. Avant que je puisse l'ouvrir, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Je sais que tu étais à la pâtisserie ce soir. Rendez-vous demain à midi au Café Carter. Viens seul ou je commence les démarches pour saisir la pâtisserie immédiatement. Léonie. N'y va pas, dit immédiatement Jules. C'est un piège. Non, contra Sam, les yeux brillants. Vas-y, mais pas seul. Nous serons là aussi, enregistrant tout. Et Claire ? Elle brandit l'enveloppe. Écoutons d'abord ces cassettes. Demain, tu y vas armé de tout ce que nous savons. Je regardais à nouveau le message, la colère et la détermination coulant dans mes veines. Léonie pensait avoir les cartes en main, mais maman s'était assurée que je serais prête pour ce combat. Et tu ne te bats pas seule, ajouta doucement Jules. Pour la première fois depuis les funérailles, je sentis une étincelle d'espoir. Léonie n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le café Carter était bondé pour le déjeuner quand j'entrai à midi précis. Léonie était assise à une table d'angle, parfaitement posée dans son tailleur de créateur, un cappuccino intact devant elle. « À l'heure, dit-elle alors que je m'asseyais. Je suppose que tu as eu le temps de digérer notre conversation d'hier. » Sam et Jules étaient à des tables séparées, ressemblant à n'importe quels autres clients. Le téléphone de Sam enregistrait tout, tandis que Jules sirotait un café près de la sortie de secours. « Digérer ?» gardai-je ma voix posée. « Tu veux dire comment tu as attendu que ma mère soit enterrée pour me dire que toute ma vie est un mensonge ?» La tasse de café trembla légèrement lorsque je la reposai. « Toujours aussi dramatique, Claire, » soupira Léonie. « Je t'offre un marché. »« Un marché ? Écoute attentivement. Je te donnerai 50 000 € en espèces pour partir tranquillement. Commence une nouvelle vie ailleurs. C'est plus que généreux. » Je me penchai en avant. « Et qu'en est-il des cassettes ?» La main parfaitement manucurée de Léonie se figea à mi-chemin de sa tasse. « Quelle cassette ?» Celle où tu as avoué avoir manipulé le testament de papa. Celle où tu as dit à maman exactement comment tu prévoyais de tout me prendre. La couleur se vida du visage de Léonie, mais elle se reprit rapidement. Tu bluffes. Tu veux parier ? Je sortis mon téléphone et lançai un court extrait. La voix de Léonie était parfaitement claire. Une fois Sophie partie, je m'assurerai que cette petite œuvre de charité ne verra jamais un centime de ce qui me revient de droit. Les yeux de Léonie dardèrent vers les sorties. Où as-tu trouvé ça ? Maman était plus intelligente que tu ne le pensais. J'arrêtai l'enregistrement. Elle savait ce que tu prévoyais. Elle a laissé des preuves. Des preuves de quoi ? Exactement ? Une nouvelle voix intervint. Charles, l'avocat de Léonie, se glissa sur le siège à côté d'elle. Parce que faire des enregistrements illégaux pourrait être problématique pour toi, Claire. Je ne m'attendais pas à lui. Du coin de l'œil, je vis Jules se tendre. Pas aussi problématique que la fraude, rétorquai-je. Ou la destruction de documents légaux, ou le détournement de fonds. N'est-ce pas, Léonie ? Devrions-nous demander ?
À Clément à ce sujet ? La tasse de Léonie claqua contre la soucoupe. Comment connais-tu Clément ? Je sais tout, répondis-je, y compris ce qui s'est passé il y a 29 ans. C'était un bluff. Nous n'avions pas encore décodé cette partie du message de maman, mais la réaction de Léonie me dit que j'avais touché juste. Elle agrippa, le bord de la table, les jointures blanches. « Tu mens », murmura-t-elle. « Et c'est moi, me levai-je. Voici mon marché. Rends tout ce que tu as volé, la pâtisserie, la maison, mon héritage, ou je rends tout public, chaque dernier détail. » Charles m'attrapa le bras. « Assieds-toi, tu fais une erreur. Retire ta main d'elle. » Jules était soudainement là, sa voix basse et dangereuse. « Eh bien, Léonie récupéra assez pour ricaner. Si ce n'est pas le petit frère de Clément essayant toujours de blanchir son nom. Les preuves l'ont déjà fait, dit Jules. Tes emails à Charles l'expliquaient assez clairement. Le rictus de Léonie vacilla. Charles lâcha mon bras. Ce n'est pas fini. Léonie se leva, rassemblant ses affaires. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. En fait, si. Je brandis mon téléphone. Au fait, il y a autre chose que tu devrais savoir. Le gala de charité annuel la semaine prochaine ? J'y serai. Romain Howard m'a personnellement invité à parler des contributions de maman à la communauté. Léonie se figea. Romain Howard était sa plus grande connexion sociale, la clé de son image soigneusement cultivée dans la haute société. « Tu n'oserais pas ?» souffla-t-elle. « Et c'est moi. Tu as jusqu'à là pour arranger les choses. » Alors que Léonie et Charles se précipitèrent dehors, Sam glissa sur leur siège vacant. J'ai tout enregistré en vidéo, mais Claire, cette histoire de parler au gala était un mensonge. C'était un mensonge, confirmai-je, mais ça m'a donné une idée. Romain Howard organise ce gala chaque année. Maman donnait toujours des pâtisseries, il l'adorait. Et Léonie veut désespérément faire partie de ce cercle, ajouta Jules. C'est toute son identité, approuvai-je en sortant le journal, de maman. Nous avons 6 jours pour découvrir ce qui s'est passé il y a 29 ans. Quoi que ce soit, Léonie est terrifiée que ça se sache. J'appellerai le bureau de Romain, dit Sam, déjà en train de composer. Je gère certaines des questions juridiques de ses œuvres caritatives. Je peux obtenir ce créneau de parole. Jules me toucha l'épaule. Claire, quand Léonie a mentionné Clément, je devrais te dire quelque chose. Il y a plus dans cette histoire que juste le coup monté pour détournement de fonds. Avant qu'il puisse continuer, mon téléphone vibra avec un message d'un autre numéro inconnu. Je sais ce que Léonie a fait il y a 29 ans. Rendez-vous à la vieille bibliothèque ce soir à 20h. Viens seul. Ça change tout ? Je montrai. Le message à Jules et Sam. C'est probablement Léonie qui essaie de te piéger, prévint Sam. Ou ça pourrait être quelqu'un qui sait vraiment, dit Jules. Mais tu n'y vas pas seul. Je fixai le message, pensant aux derniers mots de maman dans son journal. Quel que soit le secret de Léonie, il était assez important pour lui faire perdre le contrôle à sa simple mention. J'y vais, décidai-je. Mais d'abord, nous devons passer à la pâtisserie. Il y a quelque chose dans le bureau de maman que je dois vérifier. Quoi ? demanda Sam. Les dates dans ses vieux calendriers. Il y a 29 ans, maman travaillait à l'hôpital des enfants. Quoi qu'il se soit passé, c'était là-bas. L'expression de Jules changea. L'hôpital des enfants, Claire. C'est là que Clément travaillait aussi. La vieille bibliothèque se dressait, sombre et imposante, alors que je m'en approchais. Son architecture gothique projetait de longues ombres dans la lumière des réverbères. Jules et Sam étaient, garés au coin de la rue, surveillant à travers le chat vidéo de leur téléphone. Toujours aucun signe de quelqu'un. La voix de Jules grésilla dans mon oreillette. Je montai les marches de pierre, me rappelant ce que nous avions découvert à la pâtisserie plus tôt. Le vieux calendrier de maman avait montré plusieurs rendez-vous à l'hôpital des enfants dans les mois précédant mon adoption, le même hôpital où Clément avait travaillé au service des archives avant que Léonie ne détruise sa carrière. Une silhouette émergea de derrière un pilier. Pas Léonie, mais un homme dans la trentaine, portant une veste en cuir usé. Clément, le reconnus-je d'après la photo que Jules m'avait montrée. Il hocha la tête, jetant nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule.
Merci d'être venu. J'ai suivi ta situation avec Léonie. Comment ? Je n'ai jamais cessé de la surveiller, même après qu'elle m'ait piégée. J'étais aux funérailles, restée à l'arrière. J'ai vu comment elle t'a traité. Pourquoi me contacter maintenant ? Clément sortit une épaisse enveloppe manille. Parce que j'ai enfin trouvé des preuves de ce qu'elle a fait. Pas seulement à moi, mais il y a 29 ans. Ça te concerne, Claire, et ta vraie mère. Mon cœur s'arrêta. Quoi ? Soudain, des phares balayèrent les marches de la bibliothèque. Un SUV noir freina violemment. À l'intérieur maintenant. Clément m'attrapa le bras, me tirant vers l'entrée latérale de la bibliothèque. Il avait une clé, avait dû l'obtenir plus tôt. Jules, Sam, SUV noir vient d'arriver, murmurai-je dans mon oreillette. On le voit, répondit Sam. 2 hommes en sortent. On dirait que Charles est l'un d'eux. Clément me conduisit à travers la bibliothèque assombrie, passant devant d'imposantes étagères jusqu'à un bureau arrière. Léonie paye des gens pour détruire des documents depuis des années, dit-il, en verrouillant la porte derrière nous. Mais j'ai réussi à sauver des copies avant qu'elle y arrive. Il étala des documents sur un bureau, allumant une petite lampe. Regarde ça. Dossiers hospitaliers d'il y a 29 ans. Léonie était infirmière là-bas. Une infirmière ? C'était une nouvelle pour moi. Au service maternité, il y a eu un incident, un échange de bébés, 2 nourrissons échangés à la naissance. L'un est mort quelques jours plus tard. La voix de Clément était grave. L'hôpital a étouffé l'affaire, mais Léonie en était responsable. Elle avait bu pendant son service. Mes mains tremblaient en lisant les documents. Tu veux dire que le bébé qui est mort n'était pas censé être avec ses parents là ? Léonie a échangé les bracelets d'identification des nourrissons ? Elle allait être découverte quand ta mère biologique, est entrée en travail, prématurée. Léonie a vu une opportunité. De lourds pas résonnèrent dans la bibliothèque. Ils sont à l'intérieur, avertit Jules à travers l'oreillette. On arrive. Léonie a aidé à t'accoucher, continua rapidement Clément. Quand ta mère biologique a développé des complications et était morte peu après, Léonie a falsifié l'acte de décès. Elle t'a déclaré comme étant le nourrisson décédé, puis a arrangé pour que Sophie t'adopte par des canaux non officiels. Mais pourquoi ? Parce que l'enquête sur l'échange de bébés aurait révélé son problème d'alcool. Elle aurait perdu sa licence d'infirmière, serait allée en prison. De cette façon, elle a enterré son erreur pour toujours. Ou du moins le pensait-elle. La porte du bureau fut violemment secouée. « Ouvrez ! Nous savons que vous êtes là-dedans !» tonna la voix de Charles. « Prends ça !» Clément me poussa l'enveloppe. « Il y a une porte arrière par cette réserve. Va-t'en !» « Et toi ? Je vais les retenir. Jules sait où me trouver. » Je me glissai dans la réserve juste au moment où la porte du bureau s'ouvrait violemment. Par l'entrebâillement, je vis Charles et un autre homme confronter Clément. « Ces dossiers étaient scellés, » gronda Charles. « Comme les dossiers que tu as aidé Léonie à falsifier, » répliqua Clément. J'entendis des bruits de lutte, puis la voix de Jules. « La police arrive. Reculez. » Je serrai l'enveloppe et courus, surgissant par la porte arrière dans l'air nocturne. Sam m'attendait dans sa voiture. « Roule !» Je sautai à l'intérieur. Alors que nous filions, je vis dans le rétroviseur Jules aidant Clément à sortir du bâtiment. Ils atteignirent de la voiture de Jules juste au moment où les sirènes de police retentissaient au loin. « Qu'as-tu découvert ?» demanda Sam. J'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante, en sortant des certificats de naissance, des registres de décès et des documents hospitaliers. Léonie fuit son passé depuis 29 ans. Elle a tué un bébé par négligence, puis a utilisé ma naissance pour couvrir ses crimes. Ma voix se brisa. Elle m'a volé à ma mère mourante et a arrangé l'adoption, pour cacher ses crimes. Sam serra le volant plus fort. C'est pour ça qu'elle était si désespérée de discréditer ton adoption. Si quelqu'un regardait de trop près les documents originaux, il découvrirait tout. Je fixai les preuves dans mes mains. Maman a dû le découvrir avant sa mort. C'est pour ça qu'elle m'a laissé les preuves. Mon téléphone vibra. Jules. Clément est en sécurité. Rendez-vous chez Sam dans 20 minutes. Tu dois voir ce qu'il a d'autre. Un autre message suivit immédiatement.
celui-ci de Léonie. Quoi que Clément t'ait dit, ce sont des mensonges. Dernière chance, Claire. Pars où je m'assurerai que tu perdes tout, y compris ta précieuse pâtisserie. Je dépose les papiers demain. Je pensais à maman combattant le cancer mais se battant encore pour moi, à ma mère biologique qui n'a jamais eu la chance de me connaître, à Clément portant cette vérité pendant des années. Sam, dis-je, ma voix dure. Appelle Romain. Dis-lui que j'ai besoin de ce créneau de parole au gala. Il est temps que tout le monde sache exactement qui est vraiment Léonie. Le gala est demain soir, dit Sam en arpentant son salon. Léonie essaye déjà de bloquer ton créneau de parole. Elle a dit à Romain que tu étais mentalement instable. Je répétais mon discours quand quelqu'un frappa à la porte. Jules ouvrit pour révéler Clément, l'air plus composé qu'à la bibliothèque. Léonie devient désespérée, dit-il en déposant une nouvelle pile de papier sur la table basse. Elle vient d'essayer d'accéder à mes anciens dossiers hospitaliers. Trop tard. Jules sourit sinistrement. Nous avons déjà tout transféré sur un serveur sécurisé. Clément étala les nouveaux documents. Il y a plus. Tu te souviens quand j'ai dit que Léonie avait bu quand elle a échangé ses bébés ? Elle buvait avec quelqu'un. Il pointa une vieille photo du personnel. Mon cœur s'arrêta. C'est Charles ? Clément confirma. Il était avocat junior pour l'hôpital à l'époque. Il a aidé à dissimuler l'échange de bébés et Léonie le fait chanter depuis. C'est pour ça qu'il l'aide maintenant, réalisa Sam. Elle le tient toujours. Mon téléphone vibra. Un email de Romain Howard en personne. Créneau de parole confirmé pour demain soir. Léonie a essayé d'intervenir, mais je connais Sophie depuis des années. Si tu as quelque chose à dire, tu seras entendu. Il faut être prudent, prévint Clément. Léonie ne s'inquiète plus seulement de sa réputation. Elle fait face à des accusations criminelles potentielles. C'est pourquoi ça doit être parfait, dit Sam en ouvrant une présentation sur son ordinateur portable. J'ai organisé toutes les preuves, dossiers hospitaliers, certificats de décès, les enregistrements de Sophie, le témoignage de Clément. Attends, interrompit Jules, fixant l'un des documents. Cette date, Clément, n'est-ce pas quand tu as confronté Léonie pour la première fois à propos des dossiers ? Clément acquiesça. 3 jours plus tard, elle m'accusait de détournement de fonds. Et le jour d'après, continua Jules, elle épousait le père de Claire. Je saisis la chronologie que Sam avait créée. Elle a épousé papa juste après que Clément ait menacé de l'exposer. Elle avait besoin de ses connexions, de sa réputation et de sa fille, finit Clément. T'avoir près d'elle signifiait qu'elle pouvait contrôler le récit si quelque chose sortait à propos de ton adoption. Un message illumina mon téléphone. Les papiers pour la pâtisserie sont déposés. Tu as 24 heures pour évacuer. Léonie. Elle essaie de nous forcer. La main, dit Sam. Non, me levai-je, la colère et la détermination coulant en moi. Elle a peur. Le gala n'est pas juste son cercle social, c'est son bouclier. Toutes ces personnes influentes la considérant comme cette veuve en deuil, ce pilier de la communauté. Une fois qu'ils connaîtront la vérité, elle perdra tout, commença Jules. Comme elle m'a fait tout perdre, finit Clément. Je pris mes notes de discours. Sam, peux-tu obtenir les rapports de police de l'enquête originale sur l'échange de bébés ? Je m'en occupe déjà. Mais Claire, hésita-t-elle. Es-tu sûre de vouloir faire ça publiquement ? Ça va être intense. Maman voulait que la vérité éclate, dis-je fermement. Pas seulement pour moi, mais pour cette autre famille qui a perdu leur bébé. Ils n'ont jamais su ce qui s'est vraiment passé. Le téléphone de Jules sonna. Léonie vient de poster sur les réseaux sociaux à propos de son discours au gala. Elle annonce une nouvelle fondation caritative au nom de Sophie. Elle utilise le nom de maman pour réhabiliter son image, dis-je écœuré. Après tout ce qu'elle a fait, utilise-le, dit soudainement Clément. Laisse-la penser qu'elle gagne. Quand elle sera là-haut à jouer la veuve éplorée, c'est là que nous frapperons. Romain t'a programmé pour parler juste après Léonie. Finit Sam, les yeux brillants. Je regardais autour de moi mon équipe improbable. Sam avec son expertise juridique, Jules avec son soutien indéfectible, Clément avec ses années de preuves rassemblées.
Maman s'était assurée que je ne mènerais pas cette bataille seule. Il y a encore une chose. Clément sortit une enveloppe jaunie. J'ai trouvé la dernière lettre de ta mère biologique. Elle l'a écrite sachant qu'elle ne survivrait pas aux complications. Elle devait te parvenir, mais Léonie l'a interceptée. Mes mains tremblaient en la prenant. Je ne peux pas la lire maintenant. Après le gala, après que Léonie ait fait face à ce qu'elle a fait. Jules me serra l'épaule. Quoi qu'il arrive demain soir, nous sommes tous avec toi. Léonie se croit intouchable, ajouta Sam. Mais elle n'a jamais affronté quelqu'un avec la vérité de son côté. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un autre message de Léonie. Je sais ce que tu prépares. Rappelle-toi que tu n'es personne. Juste une enfant abandonnée, jouant à la dinette, dans une vie qui n'a jamais été la tienne. Je pensais à la force de maman durant ces derniers jours, à la dernière lettre de ma mère biologique, à toutes les vies que Léonie avait détruites pour garder ses secrets. Demain soir, dis-je d'une voix assurée, Léonie apprend ce que signifie perdre tout ce qu'elle a volé. Et cette fois, ajouta doucement Clément, elle ne pourra pas noyer sa culpabilité dans l'alcool. Nous travaillâmes toute la nuit, peaufinant chaque détail. À l'aube, nous étions prêts. Le gala ne concernait plus seulement l'exposition de Léonie, mais la justice pour 2 mères, un bébé perdu et chaque vie que Léonie avait ruinée pour protéger ses secrets. La salle de bal du Grand Hôtel Plaza scintillait de lustres en cristal et de l'élite de la société. J'ajustais ma robe bleu nuit, la préférée de maman, et regardais Léonie travailler la salle, jouant parfaitement la veuve éplorée. « Tout est prêt », chuchota Sam, élégante dans sa robe de cocktail noir. Clément est en position près de la sortie de secours et Jules contrôle la technique. J'acquiesçai, serrant mon petit sac contenant les preuves que nous avions rassemblées. De l'autre côté de la salle, Romain Howard monta sur scène, ses cheveux argentés brillant sous les projecteurs. « Bienvenue à notre gala de charité, annuel », commença-t-elle. « Ce soir, nous honorons ceux qui ont rendu notre communauté plus forte. D'abord, veuillez accueillir Léonie Mercier, qui a établi une fondation en mémoire de sa bien-aimée Sophie. » Les applaudissements furent polis, tandis que Léonie montait les marches vers le podium. Elle portait du blanc, innocente comme une colombe. Sophie était plus que la première femme de mon mari. La voix de Léonie se brisa parfaitement. Elle était ma plus chère amie. C'est pourquoi j'annonce la fondation commémorative Sophie Mercier pour les enfants dans le besoin. Jules apparut à mon coude. Les diffusions en direct fonctionnent. Les infos locales couvrent l'événement. Léonie continua des larmes brillantes. La plus grande joie de Sophie était d'aider les enfants. Bien qu'elle n'en ait pas eu elle-même, elle a ouvert son cœur à tous. Mes mains se crispèrent. Sam me serra le bras. « C'est pourquoi je m'engage à verser 5 millions d'euros, » annonça Léonie, pour aider les enfants à trouver des foyers, aimant par l'adoption légale. L'audience haleta d'appréciation. J'ai presque ri de l'ironie. Et maintenant, Romain revint au podium. Nous avons une intervenante surprise. Claire Mercier, la fille de Sophie, aimerait dire quelques mots. Le masque parfait de Léonie glissa pendant juste une seconde. Elle ne s'attendait pas à ce que je me présente réellement. Je marchai vers la scène, passant assez près pour voir les jointures de Léonie blanchir autour de son verre de champagne. En atteignant le podium, Jules baissa les lumières et activa l'écran de présentation derrière moi. « Merci Romain. Maman aurait adoré voir tout le monde ici ce soir. » Je pris une profonde respiration. Elle m'a appris que la vérité compte, plus que les apparences. C'est pourquoi je dois partager quelque chose d'important. La première image apparut. La photo du personnel hospitalier montrant Léonie et Charles 29 ans auparavant. Avant d'être Léonie Mercier, socialite et philanthrope, elle était Léonie Wilson, infirmière à l'hôpital métropolitain des enfants. Léonie se leva brusquement, mais Romain lui fit signe de s'asseoir. En 1994, 2 bébés ont été échangés dans cet hôpital. L'un est mort. La vérité a été dissimulée. Je regardais directement Léonie, par une infirmière qui avait bu pendant son service et un avocat junior qui a aidé à cacher les preuves. Les diapositives suivantes montraient les dossiers hospitaliers, les certificats de décès et la paperasse accablante.
L'audience murmura. Cette infirmière a ensuite volé un autre bébé, moi, d'une mère mourante, arrangé une adoption illégale et passé des décennies à détruire les preuves de ces crimes. C'est de la diffamation. Léonie bondit sur ses pieds. Elle est mentalement instable. En fait, la voix de Clément résonna alors qu'il émergeait de la foule. Tout ce qu'elle dit est documenté. J'ai sauvé les dossiers avant que tu ne puisses tous les détruire, Léonie. Clément, haleta-t-elle. Tu as disparu après que Léonie t'ait piégé pour détournement de fonds, dit Charles en se levant, le visage pâle. Clément sourit sinistrement. Je rassemblais des preuves, comme les enregistrements de Léonie avouant tout à Sophie sur son lit de mort. Jules lança la lecture. La voix de Léonie remplit la salle de bal. Personne ne peut rien prouver. J'ai échangé ces bébés, dissimulé cette mort, et personne ne le saura jamais. Sophie, tu es mourante de toute façon. Pourquoi protéger? Cette œuvre de charité que tu appelles ta fille? L'audience haleta. Léonie se précipita vers le podium, mais Sam s'avança. Je ne ferai pas ça, dit-elle tranquillement. La police est déjà en route. Nous leur avons tout envoyé il y a 1 heure. Léonie tourna vers la sortie, mais la sécurité bloqua son chemin. Elle se retourna vers moi, le mascara coulant. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Ce bébé est mort à cause de moi. Je ne pouvais pas y faire face, ne pouvais laisser personne savoir. Quand ta mère biologique est morte en couche, c'était ma chance de faire les choses bien. En me volant, ma voix tremblait. En détruisant chaque vie qui menaçait ton secret, je t'ai donné une meilleure vie, cria Léonie. Une vraie famille. Non, je brandis la lettre de ma mère biologique. Tu as volé ma vérité, tout comme tu as volé à cette autre famille la chance de pleurer leur vrai bébé. Des policiers entrèrent dans la salle de bal. Charles essaya de s'éclipser, mais fut rapidement arrêté. Léonie Mercier, un officier s'approcha. Vous êtes en état d'arrestation pour multiples chefs d'accusation de fraude, falsification de preuves et négligence criminelle ayant entraîné la mort. Alors qu'ils emmenaient Léonie, elle verrouilla, son regard avec le mien une dernière fois. « Je t'aimais », murmura-t-elle. « À ma façon. Garde ça pour le juge », dit froidement Sam. Romain Howard reprit le podium, visiblement secoué. À la lumière de ces révélations, tous les fonds de la fondation seront gelés en attendant l'enquête. Je regardais Léonie disparaître par les portes, sa robe blanche contrastant fortement avec les uniformes sombres des officiers. Jules apparut à mes côtés. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. « Tes 2 mères seraient en fières. » Je touchai la lettre dans ma poche, les derniers mots de Sarah, ma mère biologique, encore non lus. « Demain, » dis-je. « Ce soir, je dois appeler cette autre famille. Ils méritent de connaître la vérité sur leur bébé. Nous le ferons ensemble. » Promit Jules en prenant ma main. Pour la première fois depuis l'enterrement de maman, je me sentais vraiment libre. La toile de mensonge de Léonie s'était finalement défaite, et la vérité, bien que douloureuse, apporterait enfin la guérison. Le lendemain matin du gala, j'étais assise dans la pâtisserie Doux Rêve. Ma pâtisserie, à nouveau entourée de gros titres de journaux sur l'arrestation de Léonie. Jules apporta 2 tasses de café fumantes, tandis que Sam étalait les documents juridiques sur notre table préférée. « Léonie risque une lourde peine de prison », dit Sam, surlignant des sections clés. Charles aussi. Ils coopèrent tous, les 2 avec les enquêteurs, essayant d'obtenir des peines plus légères. Un léger coup à la porte nous fit lever les yeux. Un couple âgé se tenait dehors, Thomas et Marie, les parents du bébé décédé 29 ans auparavant. Je les avais appelés hier soir après le gala. Jules les fit entrer. Les yeux de Marie étaient rougis, la main de son mari ferme sur son épaule. « Merci d'avoir accepté de nous rencontrer », dit doucement Thomas. « Voulez-vous du café? Des pâtisseries fraîches ?» offris-je, essayant de stabiliser ma voix. Marie secoua la tête, sortant un album photo usé. « Nous avons apporté quelque chose pour toi. » Elle l'ouvrit à une page montrant un minuscule bébé dans un berceau d'hôpital. « C'est notre fille. Notre vraie fille. Celle que nous pensions être la nôtre. Nous aimerions que tu aies cette photo.
Mes mains tremblaient en la prenant. « Je suis tellement désolée que vous n'ayez jamais su la vérité. » « Nous l'avions nommée Espérance, » murmura Marie. « Toutes ces années, nous pensions qu'elle était la nôtre. Découvrir maintenant qu'elle appartenait à une autre famille, que notre vrai bébé. » Elle ne put continuer. « La police a retrouvé l'autre famille, » dit doucement Sam. « Ils arrivent demain. Aimeriez-vous les rencontrer ?» Thomas acquiesça, les larmes aux yeux. « Nous aimerions ça. Connaître les derniers jours de notre vraie fille. » La clochette tinta à nouveau. Clément entra, portant plus de dossiers. « Le conseil d'administration de l'hôpital lance une enquête complète, » rapporta-t-il. Ils mettent en place de nouvelles mesures de sécurité pour la maternité. Les actions de Léonie changent les politiques à l'échelle nationale. « Maigre consolation, » marmonna Thomas. Mais Marie toucha son bras. « Non, » dit-elle. « Cela signifie que d'autres familles ne souffriront pas comme nous. » C'est important. Mon téléphone vibra. Un message du centre de détention. Léonie demandait à me voir. « Tu n'es pas obligé d'y aller, » dit Jules en lisant par-dessus mon épaule. « Je sais. » Je regardais Marie et Thomas, leur grâce face à une vérité dévastatrice. « Mais j'en ai besoin. » 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Léonie dans la salle des visites. Ses vêtements de créateur étaient remplacés par une combinaison terne, son maquillage parfait disparu. « Tu lui ressembles, » dit brusquement Léonie. « À qui ? Ta mère biologique. Sarah était son nom. Elle était si jeune, si seule. » Je pensais... Les mains de Léonie se tordaient ensemble. Je pensais que te donner à Sophie compenserait ce que j'avais fait à Espérance. Tu n'avais pas ce droit, dis-je tranquillement. Tu as joué à Dieu avec la vie des gens. Je sais. Pour la première fois, la voix de Léonie contenait de vrais remords. Après cette première erreur, après la mort d'Espérance, j'ai commencé à boire davantage. Quand Sarah est morte en couche, j'ai vu une chance de réparer les choses, te donner une meilleure vie qu'elle n'aurait pu. Mais tu n'as jamais cessé de mentir. Tu as essayé de tout me prendre. Parce que je ne pouvais pas affronter la vérité. Les épaules de Léonie s'affaissèrent. Quand ton père est mort, quand Sophie est tombée malade, je me suis convaincue que je méritais tout. L'argent, la pâtisserie, la réputation. Je t'avais donné une bonne vie, n'est-ce pas ? Maman m'a donné une bonne vie, la corrigeai-je. Tu as juste essayé de la voler. Léonie hocha lentement la tête. Je le sais maintenant. La police a retrouvé la famille de Sarah, tes grands-parents biologiques. Ils veulent te rencontrer. Mon cœur sauta un battement. Pourquoi me dis-tu cela ? Parce que tu mérites de les connaître et parce que... Elle sortit une enveloppe. Ceci était dans mes dossiers personnels. C'est ton certificat de naissance original. Sarah t'avait nommé Grâce. Je pris l'enveloppe mais ne l'ouvris pas. Merci pour ça, mais ça ne change pas ce que tu as fait. Je sais. Les yeux de Léonie se remplirent de larmes. Je plaiderai coupable pour toutes les accusations. Il est temps que je paie pour mes choix. De retour à la pâtisserie, je trouvais Jules qui m'attendait. Sans un mot, il me prit dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Ça ira. » Je lui montrai l'enveloppe. Ma mère biologique m'avait nommée Grâce. « Beau nom, » dit-il. « Mais tu sais quoi ? Tu restes Claire pour moi. La personne la plus forte et gracieuse que je connaisse. » Sam fit irruption, agitant son téléphone. « Le tribunal a approuvé le rétablissement d'urgence de ta propriété. La pâtisserie est officiellement à toi de nouveau. » Je regardais autour, de moi l'espace chaleureux et familier, où maman m'avait tout appris sur la pâtisserie et la vie. La table d'angle, où elle m'avait raconté des histoires sur mon adoption. Des histoires qu'elle croyait vraies. Et la cuisine, où elle m'avait montré comment transformer farine et sucre en quelque chose de magique. Grâce était mon commencement, dis-je lentement. Mais Claire est qui je suis devenue grâce à maman, ma vraie maman, Sophie. Jules me serra la main. Tu veux lire la lettre de ta mère biologique maintenant ? Je touchai l'enveloppe usée dans ma poche, les derniers mots de Sarah pour son bébé Grâce. Oui, décidai-je. Il est temps de connaître toute ma vérité. Alors que le soleil de l'après-midi ruisselait à travers les fenêtres de la pâtisserie, j'ouvris la lettre, prête à embrasser chaque partie de qui j'étais.
Grace et Claire, filles de Sarah et Sophie, enfants à la fois de perte et d'amour. Et la brise d'automne portait le parfum du pain frais à travers les portes ouvertes de la pâtisserie, tandis que j'arrangeais une présentation spéciale de brioche à la cannelle. La recette de Sarah, comme il s'avérait. Sa lettre avait révélé qu'elle avait été pâtissière aussi, travaillant dans un petit café jusqu'à ce que des complications dans sa grossesse l'obligent à arrêter. La clochette tinta. Mes grands-parents biologiques, Robert et Diana, entrèrent, portant une boîte en bois familière. « Nous avons trouvé d'autres recettes de Sarah », dit Diana en posant la boîte sur le comptoir. Elle aurait adoré te voir continuer sa passion. « Timing parfait », souris-je en sortant un plateau de pâtisserie. Je viens de finir de tester ces brioches à l'orange et au cardamome. La porte tinta à nouveau. Thomas et Marie entrèrent avec la famille dont ils avaient élevé le bébé, les parents biologiques d'Espérance. Ces dernières semaines, les deux familles avaient formé un lien inattendu, partageant souvenirs et photos, guérissant ensemble. « Ça sent le paradis ici », dit Thomas en me serrant dans ses bras. Ils étaient devenus des habitués de la pâtisserie, trouvant du réconfort dans notre connexion partagée à la vérité. Jules émergea de la cuisine, de la farine poudrant ses cheveux sombres. Clément vient d'appeler. La condamnation de Léonie est aujourd'hui. J'acquiesçai, essayant de rester concentré sur l'arrangement des pâtisseries. Sam avait envoyé un message plus tôt. Léonie risquait 15 ans, Charles 12. L'épreuve était accablante, leur plaidoyer de culpabilité une formalité. « Tu n'es pas obligé d'y aller », dit doucement Robert. « Je sais. » Je redressai mon tablier. « Mais j'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. » Jules toucha mon épaule. « Je te conduirai. » Au tribunal, Sam nous rencontra dehors, papiers légaux en main. Léonie a demandé à te parler avant la sentence. La salle d'audience était pleine. L'affaire avait attiré l'attention nationale, conduisant à des enquêtes dans d'autres hôpitaux, des changements dans les lois d'adoption. Léonie se leva quand j'entrai, son visage émacié. « Claire, Grace, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en prison. Sur les choix, les conséquences, sur comment un mensonge en a entraîné un autre jusqu'à ce que je ne puisse plus trouver la vérité. J'attendais, me rappelant les mots de Sarah dans sa lettre. « Ma très chère Grace, quoi que la vie t'apporte, choisis la vérité. C'est plus difficile, mais ça garde ton cœur entier. Je suis désolée, » continua Léonie. « Pas seulement pour ce que j'ai fait à l'époque, mais pour avoir essayé de voler ta vie maintenant. Sophie serait si fière de qui tu es devenue. Et Sarah ?» Sa voix se brisa. Sarah le serait aussi. Le juge la condamna à 12 ans avec possibilité de libération, conditionnelle après 8. Alors qu'ils emmenaient Léonie, elle se retourna une dernière fois. « La pâtisserie, dit-elle. La boîte à recettes avait un double fond. Mais as-tu vérifié les côtés ?» Ce soir-là, Jules m'aida à examiner la vieille boîte à recettes. Cachée dans un panneau creux, nous trouvâmes une petite clé et une adresse. « C'est pour un garde-meuble », dit Jules en recherchant l'emplacement sur Google. À l'intérieur de l'unité poussiéreuse, nous découvrîmes des boîtes de vieilles photos, lettres et journaux de maman, y compris des dossiers détaillés de mon adoption. Elle avait tout caché ici, protégeant la vérité qu'elle soupçonnait, mais ne pouvait pas prouver. « Regarde ça !» Jules tenait une photo de maman à l'hôpital, me tenant nouveau-né. Léonie se tenait en arrière-plan, observant. Elle savait, même alors, dis-je doucement. Mais elle a choisi de m'aimer quand même. Même en sachant que quelque chose n'allait pas, elle a choisi d'être ma mère. De retour à la pâtisserie, je rassemblais tout le monde, Jules, Sam, Clément, mes grands-parents, Thomas et Marie, les parents biologiques d'Espérance. Le soleil couchant peignait les murs en doré, tandis que je sortais un gâteau spécial. « Recette de Sarah », expliquai-je. « Avec le glaçage de maman. Parce que je suis la fille de ces deux femmes, et vous êtes tous ma famille, non par le sang ou les papiers, mais par la vérité et l'amour. » Diana essuya ses yeux. Sarah aurait adoré cet endroit. Elle rêvait toujours d'avoir sa propre pâtisserie. C'est pourquoi je la rebaptise, révélai-je en dévoilant la nouvelle. Enseigne. Doux rêve deviendra la grâce de Sarah,
Parfait. Jules me serra la main. Tes deux mères, tes deux noms. Et regarde. Sam pointa vers la fenêtre. Un jeune couple regardait à l'intérieur, admirant les présentoirs. Tes premiers clients sous le nouveau nom. En les accueillant, j'aperçus mon reflet dans la vitre, mon sourire, les yeux de Sarah, la détermination de maman. Léonie avait essayé d'enterrer la vérité, mais elle avait éclos à la place, créant quelque chose de beau des cendres des mensonges. Le couple commanda les brioches à l'orange et au cardamome de Sarah et le gâteau au chocolat signature de maman. Pendant que j'emballais leur commande, Jules accrocha la touche finale à côté de la caisse. Un cadre double. D'un côté, Sarah me tenait nouveau-né. De l'autre, maman apprenait à la petite Claire de 2 ans à rouler la patte. Deux mères, dit doucement Jules. Deux noms, une femme extraordinaire. Je regardais autour de moi ma famille improbable, liée par la vérité, renforcée par l'amour. Les mensonges de Léonie étaient censés nous détruire tous, mais ils nous avaient plutôt rassemblés, créant quelque chose de plus fort que les secrets. Bienvenue à la grâce de Sarah, dis-je au client, ma voix sûre et forte. Tout ici est cuit avec amour et vérité. Dehors, la nouvelle enseigne captait les derniers rayons du soleil, brillant comme une promesse tenue, un héritage honoré, une vérité enfin libérée. Fin de l'histoire.